Coucou les smileys. Vous voyez le titre, aujourd'hui une nouvelle leçon. Le complément du nom. CDN, complément du nom. Le complément du nom que vous voyez dans le titre, ça va venir compléter le nom. Ça va venir donner une information. Alors ici, vous voyez, vous avez un nom, le sac. Mais quel sac? Je ne sais pas de quel sac on parle. J'aimerais bien qu'on me précise. Alors vous allez peut-être me dire, le sac rouge. Alors si vous utilisez le mot rouge, vous allez utiliser un adjectif. Ça, on a déjà vu. J'aimerais bien que vous me précisiez comment on peut préciser ce mot sans utiliser un adjectif. Aïe, aïe, aïe. Alors vous utilisez très souvent le mot sac avec un autre mot. Lequel? Et oui, vous avez peut-être trouvé le sac de gym, le sac de course. Ou alors un autre exemple, le sac d'école, le sac à masseur, le sac en papier, le sac du voisin, le sac à main, le sac de Matisse, le sac de Lincoln, le sac de Lina. D'accord? On peut préciser de quel sac on parle. D'accord? Les mots qu'on va utiliser pour préciser de quel sac on parle, comme vous voyez ici, de course, de gym, d'école, ces mots forment le complément du nom. Alors vous remarquez, il y a toujours quelque chose en commun. Il y a toujours un petit mot qui vient introduire un deuxième mot ou un autre groupe de mots. Ce petit mot qui est en vert ici, c'est ce qu'on appelle une préposition. Et ici, on voit qu'on a en général un autre nom. Un nom commun, un nom propre. Ça, c'est la majorité des cas. Il y a d'autres situations, on verra plus tard. D'accord les loulous? Donc, comme je disais, le CDN ressemble à l'adjectif. Le CDN, je rappelle, complément du nom. Il ressemble à l'adjectif car il a le même rôle. Il a le même rôle parce qu'il donne une information. D'accord? Il vient compléter le nom. Il est également ressemblant parce qu'on peut le supprimer. Dans la phrase, on n'est pas obligé de dire le sac de gym. On peut juste dire le sac, mais on ne saura pas de quel sac on parle. Donc ça, c'est les deux points communs qu'il a avec l'adjectif. Par contre, il y a des choses qui le diffèrent. Le complément du nom est assez facile à reconnaître parce qu'il se trouve toujours après le nom. Et il est introduit par une préposition. Il y a donc toujours un petit mot entre le nom et l'autre nom qui le complète. Et une grosse différence avec l'adjectif, il ne s'accorde pas avec le nom. D'accord? Alors maintenant, je vais vous donner des petits exemples. Tout ça, c'est un peu théorique. Voici un exemple. On a une phrase. Le manteau de Pharès est dans la cour de récréation. Dans cette phrase, on va d'abord trouver les groupes nominaux. Pour rappel, pour trouver un groupe nominal, on va chercher de quel objet, de quoi on parle. On parle d'un manteau et d'une cour de récréation. On a donc deux groupes nominaux. De quel manteau on parle? On parle du manteau de Pharès. Tout ça, ça forme un groupe nominal. On parle de quoi d'autre? La cour de récréation. En même temps, je fais une petite révision du groupe nominal. Voilà, on a donc deux groupes nominaux. Petite révision également, on parle bien du manteau. Donc manteau, c'est le nom centre. On rappelle, on met une petite croix. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la récré ou bien de la cour? On parle bien de la cour. C'est le nom centre. Alors, de Pharès, c'est quoi? Eh bien, c'est un complément du nom. On remarque tout de suite la préposition et un nom qui vient donner une information sur manteau. D'accord les loulous? Donc, on va le souligner en vert parce qu'il donne une information. Sauf que cette fois-ci, on ne va plus mettre adjectif, mais on va mettre complément du nom. Et vous remarquez bien que j'ai bien souligné la préposition. Ça fait partie du complément du nom. Alors, le deuxième groupe nominal, la cour de récréation, on se rend compte que de récréation vient compléter le mot cour. Complément du nom. Alors, vous vous rappelez, premier rôle, donner une information. Il vient
toujours après, il est introduit par une préposition. Et alors, n'oubliez pas, pour bien le reconnaître, on peut le supprimer. Il n'est pas essentiel. On peut lire la phrase et on pourrait la comprendre sans les compléments du nom. Le manteau est dans la cour. On ne sait plus de quel manteau on parle, on ne sait plus de quelle cour on parle. D'accord? On a bien compris les loulous? Alors, il y a une petite particularité, comme je vous avais dit, les compléments du nom ressemblent très fort aux adjectifs. Bien souvent, on peut passer d'un adjectif à un complément du nom et vice-versa. Vous voyez ici, j'ai écrit un groupe nominal, la carte belge. Belge, est-ce que c'est un adjectif ou est-ce que c'est un groupe nominal ou un complément du nom? C'est un adjectif. D'accord? Eh bien, cet adjectif, on peut le transformer en complément du nom. Pour ce faire, il va falloir rajouter une préposition et un autre nom. Réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire? La carte belge, est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé? On va voir. La carte de Belgique, effectivement. La carte de Belgique, complément du nom. Un autre petit exemple, l'année scolaire. Scolaire est un adjectif. Alors, est-ce que vous avez trouvé le nôtre groupe nominal, mais cette fois-ci avec un complément du nom? Et oui, l'année de l'école. Un dernier exemple, le jardin ensoleillé. Ensoleillé, encore une fois, est un adjectif. On va le transformer en complément du nom. Le jardin au soleil. Maintenant, un autre exercice, on peut faire l'exercice inverse. C'est-à-dire qu'on part d'un complément du nom et on le transforme en adjectif. Alors, je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Un bouquet de fleurs, ça va se transformer en quoi? Vous avez trouvé? Peut-être. Allez, je vous donne la réponse. Un bouquet fleuri. Alors, le deuxième, un animal de nuit. Alors, bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Un animal de nuit, on l'a trouvé? Ce sera un animal nocturne. Nocturne, c'est l'adjectif qui vient du nom nuit. Voilà les loulous. Alors, on résume. Un complément du nom, c'est quoi? Voilà, très rapidement, je vous ai fait une petite carte mentale. Un complément du nom, c'est quoi? Ça sert à donner une information. Ça vient toujours après le nom, avec une préposition. Et on peut le supprimer. D'accord? Allez, j'espère que vous avez compris. Je vais vous donner des exercices sur classe numérique ainsi que sur l'atelier grammaire. À bientôt les loulous!